Donc, tu viens de perdre conscience dans ce tumulte. Ton esprit est bousculé par les cris des hommes, le bruit de la tempête, le bois qui craque, tout ça est assourdissant dans ton esprit. Et euh, d'un coup, plus rien. Tu perds conscience. Et dans ton esprit, tu te sens comme appelé. Comme si ta conscience était guidée par une force. Mais tu n'as pas peur. T'es même apaisé. Et quand tu ouvres les yeux, un homme qui, habillé de ce qui est pour toi une toge, récite des mots dans une langue que tu connais pas. Tu es au temple dédié à Inari, dans la province de Oki. Hmm. Et tu atterris dans un immense temple en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc on va. Alors pardon. Donc je m'appelle Enzo. Ça c'est Potou, donc la petite grenouille. Vous vous appelez Il te comment? salue d'un hochement de tête. Oui, bah, je fais pareil s'il veut. Vous appelez? Dans Il quelle instruction s'appelle je... Kozu. Voici l'histoire de ce temple. Nous sommes en fin de matinée. Enzo a repris connaissance dans le temple dédié à Inari. Et nous reprenons avec le moine Kozu, qui va lui en apprendre plus sur ce nouveau monde. Et donc tu vas apprendre que c'est un... Donc tu es dans un temple, hein, c'est... Je sais pas si tu vois la tour Chétiflore dans Pokémon. C'est une espèce de pagode avec plein d'étages, non? Voilà, Enfin, c'est ça. pagode, c'est assez large, Oui, non, mais voilà, mais en gros, le temple, c'est ça. Et, Ah, euh, et donc, en fait, le temple, c'est ça. ok. Avec, comme je l'avais dit, plein de dépendances autour. Et donc, toi, Mhm. t'es dans le temple d'Inari. Donc, c'est dieu des céréales, des fonderies et du commerce et gardien des maisons. Voilà. Ok. Ça, c'est sa fonction principale. Et il va aussi t'expliquer comment est fait leur société. Donc, il Mhm. dit, c'est un système hiérarchique, hein, tout bête. Donc, t'as la cour impériale, incluant l'empereur et sa famille. Donc ça, c'est le sommet du panier. T'as les clercs, dont fait partie les moines et les non-bouddhistes et shintoïstes, d'accord. Ok. Ensuite, t'as tout ce qui est guerrier. Donc c'est composé des samouraïs, des daimyo et des shoguns, d'accord. D'accord. Voilà. Après, t'as les paysans. Ok. Et après, t'as encore les marchands et les artisans, qui sont regroupés en catégories d'habitants, si tu veux, dans des villes. Donc tu vas souvent trouver des villes de forgerons ou des villes d'agriculteurs, tu vois. C'est vraiment l'activité principale du truc. D'accord. Et ensuite, t'as les États. Donc là, ça veut dire littéralement plein de souillures. C'est là qu'on Ouais, les retrouve intouchables. D'accord. les bouchers, les tanneurs, les écarisseurs, tous ces métiers qui font qui font de la saleté, en fait. Ah, ok. D'accord. Tu vois. C'est tout ce qui est... notamment, tu vois, le tanneur, c'est dégueulasse. Hein, Mhm. t'as les bêtes, t'as les machins, les écarisseurs, c'est pareil, c'est pas ouf. Hein, Ouais, les donc, odeurs. c'est des genres de choses que tu vas pas retrouver dans les capitales, par exemple, ou dans les villes assez grosses, parce que justement, c'est pas ouf, en fait. Ou alors, c'est vraiment qu'il y a des bas quartiers et tu vas les trouver là. Ok. Voilà, Euh, donc il va t'expliquer donc voilà donc que tu es donc dans la province de Oki, d'accord? Donc au temple du dieu Inari. Et la province de Oki, la région du Seikai. Voilà. Sur le continent du Shugoku. mhm. Donc ensuite tu vas apprendre que toi dans ta langue ça veut dire pays du milieu. Pays du milieu. C'est en commun ou c'est en langue noire? Ça c'est en commun. D'accord. Ah, intéressant. Donc il t'a aussi appris que il y a 62 provinces. Oh là là, ça commence. D'accord, très bien. Alors après, il faut savoir aussi que là, en termes de provinces,
et sachant qu'il y a 7 régions et 62 provinces. Bah, déjà, apprendre peut-être les... Je sais pas s'il m'a dit que c'était un pays, un continent qui était assez à cheval sur la politesse ou pas, ou sur l'étiquette. En fait, il y a... les classes sociales sont fortement stigmatisées en fait. Oui, il n'y a pas trop d'exo... Je veux dire, en gros, si tu veux, les gens qui sont dans les capitales, enfin, c'est plus sur la richesse, je veux dire, plus t'es riche et plus les gens vont bien te traiter en fait. Ouais, d'accord, il n'y a pas spécialement de... Pour te dire, il te dit même que l'empereur, lui, est vraiment traité comme une divinité. D'accord. Ah ouais. Et plus tu as un statut aussi élevé dans la politique, et plus tu es respecté en fait. Mais Ok. alors il va te dire que lui traite tout le monde de la même manière, parce que c'est dans leur philosophie, si tu veux. Les moines et les homoïji traitent tout le monde pareil. Bien sûr, il y a toujours quelques temples qui préfèrent allouer leur service aux gens les plus riches. Ces temples-là sont un peu mal vus. Pareil, tout ce qui est grade militaire, plus tu es haut gradé, ne serait-ce qu'être simple soldat, t'es déjà largement plus respecté qu'un marchand. Par contre, un riche marchand, les simples soldats vont le respecter. Ouais, d'accord. Bon, c'est un peu particulier, mais mais oui, il te dit que la politesse ouvre pas mal de portes. Bon, bah ouais, je veux bien apprendre, passer un peu de temps pour... Bah après, c'est ce qui... Pour au moins avoir l'air civilisé. Ça, il va t'apprendre tout ça quand tu vas apprendre la langue, en fait. Super, ok. Je pense que c'est un cas particulier, évidemment, mais... Moi, je serais perçu comme une caste, comme un état, comme un... Toi, tu vas être plus perçu comme une curiosité, d'abord. Oui, mais... Ok. Et après, tout dépend la première impression que tu vas faire aux gens, en fait. Mais toi, tu pourras aisément te faire passer pour un marchand exotique. C'est vrai, c'est pas faux. Ah oui. Tu pourras te faire passer pour un vagabond, tu peux littéralement te faire passer, entre guillemets, pour n'importe quoi. À part l'empereur, peut-être, mais très bien. Oui, voilà, mais sauf tous... Je veux dire, tu pourras pas te faire passer pour un soldat de l'État, ou tout autre gradé de l'État, tu pourras pas te faire passer pour un moine. Oui, non. Et il va aussi t'apprendre que si tu souhaites t'en aller du temple, tu as tout à fait le droit, hein, t'es pas du tout prisonnier. Mais qu'il faut que tu fasses attention parce que ici, il y a des entités maléfiques, c'est comme ça qu'il va les appeler. Et le commun les appelle des démons. D'accord. Et donc, les démons ici sont la principale source de mal, en fait, en termes occultes. Alors, il va t'expliquer que lui, il aime pas trop appeler démons parce qu'il y en a qui sont pas bénéfiques, mais il y en a qui sont inoffensifs, et d'autres qui sont, par contre, eux, extrêmement malveillants. D'accord. Et ils ressemblent à quoi, ces démons? Alors, il te dit qu'il y en a vraiment de toutes sortes. Ah bah déjà, je le remercie de pas m'avoir pris pour ces trucs-là, parce que je fais un peu tâche dans le paysage. Bah, c'est-à-dire, il va t'expliquer que lui, il fait partie justement de ces moines qui peuvent entre guillemets exorciser ces démons. Donc ça s'appelle un homoïji. Et donc en fait, lui c'est plus un homoïji qui va plus s'occuper de purifier des maisons ou de soigner des maux, d'accord. Lié, c'est pas forcément lié à des démons, ça peut être juste
de maladie ou tout ça. Lui, c'est vraiment... mince, c'est entre guillemets... il va apporter un soutien aux gens qui les combattent ou au peuple, si tu veux. Il va pouvoir faire quelques exorcismes, mais si le démon est trop puissant, il va pas pouvoir s'en charger. D'accord. Tu vois. Et il va te montrer qu'il a tout un tas de... Enfin, tout un tas. Il a des outils, c'est des parchemins rectangulaires, en fait, longs, assez longs, avec des motifs dessus. Et il te dit que ça, c'est ce qui nous permet de combattre ces démons. Donc si on impose ce papier sur une arme, par exemple, on peut blesser un démon et même le tuer. Tout dépend le pouvoir de l'enchantement et le pouvoir du démon. D'accord. Et par contre, sans ça, on peut pas blesser un démon. Mince. Ok, très bien. Je veux dire, il t'explique qu'il y a d'autres moyens, qu'il y a certaines personnes dans les légendes qui ont pu terrasser des démons grâce à l'aide des dieux. Et donc, eux, ils n'ont pas eu besoin de ces enchantements-là. Et il va même te dire que c'est suite à ça que certaines de ces personnes ont créé certains enchantements pour que les mortels comme nous puissent lutter contre ça. Parce qu'il t'explique que ça a toujours été, en fait. Il y a toujours eu ces... Ils combattent avec... Ils combattent ces démons depuis toujours, quoi. D'accord. Mais ils sont extrêmement présents ou c'est juste de temps en temps que ça arrive? Parce que bon, ils ont pas l'air très paniqués dans leur temple là. Non, C'est parce assez qu'en calme. fait, il t'explique que la majeure partie des... Vraiment la grande majeure partie, ce sont des démons qui... Un peu comme des... Comme des symbiotes. Tu vois, je veux dire, ils vont vivre à côté des gens ou dans les villes et ils vont juste se nourrir de ce qu'ils ont besoin. Donc ça peut être d'énergie, ça peut être... Il y a même des gens qui font des offrandes à certains démons. Enfin, D'accord. démons. Esprits. Oui. Esprit Oui, ou ça démon, il y a ira. plusieurs... il te dit qu'il y a plusieurs noms. Il y en a qui sont tout à fait... il t'explique que par exemple, tu as des yokai. Donc les yokai, donc c'est tout ce qui est un peu monstre, fantôme et esprit. Ça reprend, ça comprend tous les trucs, les gentils, les pas gentils. Non, ça comprend, oui, voilà, les Ah, gentils, les figurativement. méchants, c'est les yokai, c'est tout ce qui va être monstres, fantômes et esprits. Parce qu'il te dit qu'il y a aussi des monstres. Il y en a qui sont bel et bien physiques, mais Ah oui, il y en a qu'on peut pas voir, il y en a qu'on sont peut voir. issus. Je veux dire, c'est comme si le démon avait pris corps, et en prenant corps, il est devenu moins puissant que ce qu'il était en tant qu'être, entre guillemets, d'énergie, puisque ceux-là peuvent être blessés par des armes non enchantées. Très bien. Ok. Voilà. Ok. Même si ceux-là... Il est plutôt Par contre, quoi. ceux-là sont plus rares, parce que justement, ils peuvent être blessés un peu par n'importe qui. Généralement, ils essaient d'engranger de la puissance avant de... D'accord. Et t'as aussi les Oni. Là, il t'explique que les Oni, faut éviter de les croiser. Très clairement. Je veux dire, les Oni, c'est costaud. En gros, pour Arya, ça serait comparable à des orques, ce genre de choses. Ou des ogres. Ah ouais, j'aurais plutôt pensé à un Ou truc des pire, genre des ogres, tu vois. dragons. Ok, des orques, c'est déjà C'est des plus gros méchant. trucs, c'est vraiment des gros trucs bien vénères. Ok. Voilà. Bon. Et par exemple, il te dit, mais il y en a aussi des... Parce qu'il veut pas non plus te faire peur. Hein. Il y a aussi des... qui sont tout à fait, entre guillemets, bénéfiques. Parce que par exemple, tu as il te dit que, par exemple, tu as le Maneki Neko. Mhm. Et donc, eux, c'est plus des esprits bénéfiques. Ils vont apporter parfois, ils vont apporter de la chance ou de la bonne fortune.
ils vivent, ils vivent en harmonie avec les êtres humains. Ah, alors là tout de suite je le coupe, je lui demande si c'est des chats qui parlent. Il te dit je n'en ai pas croisé personnellement, mais il se peut que si l'esprit en fait, il t'explique que plus l'esprit est vieux, et plus il va être intelligent en fait. Plus il va avoir sa propre conscience, ses propres volontés, parce qu'au départ, c'est des esprits qui agissent... les jeunes esprits sont des esprits qui agissent sur leurs instincts. Donc ils font un peu ce qui leur plaît sans trop se soucier des conséquences, si tu veux. Donc il y en a qui... Il t'explique qu'il y en a que la conséquence, ça va être... parfois, il va y avoir un peu de remue-ménage dans la maison, ou... ce genre de choses, tu vois. Ou alors, si c'est un esprit qui est un peu protecteur d'un magasin, il peut y avoir parfois quelques denrées alimentaires qui disparaissent sans qu'on sache pourquoi. Parfait. Ok, bon, Enzo est absolument convaincu que Bob est un mannequin écho un peu. Ça y est, c'est fait. Des parallèles qui vont se faire. Et donc, il t'explique que tu peux tout à fait sortir, il n'y a pas de souci, mais qu'il faut que tu fasses très attention. Même s'il y a peu de risques que t'en croises, hein, t'as plus de chances de te faire attaquer par des bandits que de te faire attaquer par les esprits. D'accord. Par les yokai, mais voilà, ils peuvent être n'importe où, je veux dire. Et il t'explique aussi que ils peuvent naître de la volonté des hommes. Marrant, ok. Si un lieu ou un objet... Il y a une légende qui dit que un objet qui serait utilisé pendant 100 ans, sans jamais faillir, donc que ses propriétaires se sont bien occupés, et qu'il a été utilisé, que ça soit pour faire le bien ou le mal, qui t'explique. Hein. Et cet objet développe, entre guillemets, une âme, et aura des propriétés. D'accord. Donc il te dit que ça peut très bien être... il te dit que ça peut être, en te montrant un balai dans un coin, ça peut être un balai, comme ça peut être un sabre. Ok. Comme ça peut être un couteau de cuisinier, ou une sandale, une ombrelle, ce genre de choses. Voilà, mais ça n'arrive pas souvent, c'est aussi des cas assez rares. D'accord, ouais, il y a des conditions assez... Ok. Donc sachant que toi, en plus, t'as toutes ces informations parce que t'es justement dans un temple. Tu vois. Ouais, qui sont vraiment dédiés à ça. Pas forcément à ça, mais je veux dire, c'est toute sa vie, en fait. Ouais, il a l'air... il a envie de partager, et il t'explique aussi que... Alors lui, il t'avait dit que c'était un Omoji un peu... voilà, passif, entre guillemets. Donc il va aider les habitants qui vont lui demander son aide, faire des... Par exemple, c'est souvent eux qu'on va appeler pour justement savoir si c'est un esprit, s'il y a un esprit, un yokai, un fantôme, un démon. Tu vois, il va venir là pour faire l'expertise, tu vois. Ouais, il fait le truc de base, et après, voilà, si c'est grave, on appelle... Tu vois, dans Phasmophobia, c'est le mec qui vient et qui met de l'encens partout. C'est bon, j'ai purifié. D'accord, ok. Mais sinon, ouais, voilà, ils vont venir, ils vont essayer de purifier tout ça, et après, ils vont envoyer une lettre à un ordre particulier qui, eux, sont des Homoeji combattants. Ok. Et donc, eux, ils sont vraiment spécialisés dans la traque et l'extermination des mauvais yokai. D'accord. Et eux, ils ont... c'est là, il t'a montré quelques enchantements, mais par exemple, t'as des enchantements de protection pour plus que le yokai rentre dans une pièce, ou qui permet de... C'est plus ça, c'est vraiment plus centré sur la protection que sur l'attaque. Mais il te dit que parfois, il y en a
bah, ça suffit pas à les arrêter. Je veux dire, ils les passent quand même, ça sert à rien. Mhm. Ok. Alors que eux, ils ont plus des taillissements, comme ils te montrent, hein, pareil, qui leur permettent vraiment de manipuler les éléments ou d'insuffler une énergie particulière à leurs armes qui leur permettent justement de combattre. Alors, faut aussi savoir une chose, c'est que cela, il vient d'y penser, mais en te rappelant que ça peut être dangereux dehors parce que les gens ordinaires ne peuvent pas voir les yokai. Ah ouais, ça allait être la question, effectivement. Ok. Voilà. Généralement, ceux qui peuvent les voir, il te dit que, par exemple, moi, je peux arriver à les sentir et parfois voir des ondulations en termes d'énergie, mais c'est parce que Mhm. j'ai travaillé dessus toute ma vie. Le mec, il a 40-50 ans. Ok. Bon. Et il fait, moi, je suis capable un peu de les percevoir et de les sentir. Alors que pour faire partie des emojis combattants, faut vraiment pouvoir les voir. Ou au moins avoir une forme de ressenti qui est bien plus précis que les miens. Et en fait, ces D'accord. personnes-là, ils ont acquis ce don généralement de la pire des manières. Oh. Ils les ont acquis justement parce qu'ils se sont fait attaquer et qu'ils ont été en contact direct euh, ou indirect, mais dans ce cas-là, le yokai ou le oni était extrêmement puissant. Et ils ont survécu, et voilà. Et D'accord. voilà, soit ils ont survécu, soit justement c'était dû à une tragédie. Et qui fait que ils peuvent les voir ou, comme je dis, les sentir de façon extrêmement précise, ce qui leur permettent de pouvoir donc pour quelqu'un comme toi, même pour moi, parfois on les voit combattre dans le vide. Ah oui, ils ont l'air un peu bêtes, mais ils nous Bah, sauvent la vie. c'est-à-dire que les gens savent parce que généralement ils ont un peu des signes distinctifs, Mhm. même s'ils font en sorte d'essayer de se mêler à la foule. Tu dis que d'ailleurs ils peuvent ressembler à des vagabonds. Ok. Bien, en fait, tout dépend. Il te dit que l'organisme accepte toute personne, peu importe son rang social, D'accord. mais que donc tu peux avoir des personnes qui vont être richement habillées parce que leur rang social va être élevé, et d'autres qui vont avoir l'air de vagabonds parce que voilà. C'est- Mhm. ils ont. Et donc ces Ok, ok. gens-là, par contre, il y en a qui peuvent être entre guillemets un peu renégats et comment dire, monnayer leurs services. D'accord, ouais, du mercenariat. Normalement, quand on fait appel à cet organisme, un Omoji combattant vient et lui est payé par son temple. Ok. Oui, donc c'est pas très bien vu d'avoir recours aux freelance, quoi. Bah non, c'est pas que c'est pas bien vu. C'est pas les gens qui font appel à eux qui sont mal vus, c'est l'Omoji en lui-même qui est un peu mal vu par Hmm. ses confrères en fait. D'accord, ok. Parce que Ouais, justement, il a voulu un peu. Il a fait, entre guillemets, preuve d'égoïsme. d'accord. Et donc, ils peuvent être un peu mal vus, mais ils sont tout aussi compétents. Bon, ça, bien sûr, il y a des il y a des gens qui sont compétents et d'autres qui le sont pas dans les deux catégories. Même si les homo-LG vagabonds sont plus rares parce qu'ils n'ont pas le soutien justement de leur temple. En Ok. termes financiers surtout. Parce que après, tout dépend comment ils sont partis, bien sûr. Oui, et comment ils arrivent à gérer leur Voilà. business aussi, j'imagine. D'accord. Eh Donc, ben, donc voilà. très- Donc, eh ben oui, en tout cas du point de vue du moine, c'est plutôt alors intéressant. ça peut être un peu lourd, hein. Non, 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 ça va. J'ai un peu quelques notions
en tout ce qui est yokai et tout, mais ouais, je pensais pas qu'il y avait de l'exorcisme et tout. En tout cas, ouais, du coup, est-ce qu'ils sont très rares ces gens-là qui arrivent à les voir ou est-ce que, ouais, c'est un peu des gens, t'en as un sur 1000, un sur 1 million. Vous êtes beaucoup sur votre île là ou comment ça se passe? Alors il fait, bah écoutez, je sais pas combien on est sur notre... En plus, tu vois que lui, il utilise pas le terme île, il utilise le terme continent. D'accord, oui, bon, c'est logique, mais. Et les yokai ont pas, enfin les yokai, les esprits, les oni, tout ça, ils ont pas un terrain de jeu favori. Ils peuvent être dans les villes, dans les campagnes, Bah, ou dans les... généralement, ils sont plus là où sont les habitants. les gens. Ils te Ah disent oui, d'accord. vraiment que c'est vraiment nourri par les sentiments humains. Je veux dire, si t'as une ville qui est assez pourrie, si tu veux, Mhm. il va pas y avoir beaucoup de bons yokai. Ça va vraiment être des yokai qui sont assez viscérales, qui vont instiller justement encore plus de haine et de malfaisance dans les gens. Ok. Bon, bah, y a pas de doute que l'empereur et tous les gens au pouvoir font tout ce qu'ils peuvent pour que le bien-être de leur peuple soit optimal, afin qu'il n'y ait pas trop de problèmes comme ça. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ok. Et ouais, le fait de pas pouvoir les voir, on peut pas le contourner, genre avec les parchemins qu'il m'a montré. Mais Bah, si tu veux absolument partir, il va te donner une amulette. oh, Donc c'est un petit sac, d'accord, un petit sac en tissu assez joli, brodé, tu vois, c'est c'est propre, c'est voilà. Et il va te dire ça vous le gardez toujours sur vous et ça éloignera les yokai les moins puissants. d'accord. Ça devrait vous éviter justement de tomber comme ça. Je veux dire, pour que là, un yokai te tombe dessus, faut qu'il t'ait cherché. D'accord. Tu vas être un Oui, peu. C'est comme si t'étais dans Pokémon et que t'avais mis du repousse. Tiens. d'accord. Ouais, ils vont pas tomber dessus par hasard, quoi. Voilà. Faut vraiment. Alors, bah déjà, j'ai des questions pour ce Ouais, brave vas-y, homme. vas-y. Comment dire? Leur continent, ils savent ce qu'il y a autour? Parce que c'est la Terre, le pays du milieu, ils l'appellent, mais Bah, en fait, il t'explique que pendant très longtemps, bah, il y avait qu'eux sur cette immense terre, et comme tout autour c'est l'océan, ils pensaient simplement que ils étaient au centre du monde, en fait. D'accord. Et ce très longtemps, c'était jusqu'à ce que qu'on se pointe, enfin que j'arrive ou Non, 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 bah, en fait, non, justement, il te dit, c'est justement pour ça que je parle un peu votre langue, c'est qu'on Ah, a eu des gens d'autres contrées qui sont venus, et ça fait de ça, oh, ça fait maintenant à peu près 200 ans que des gens comme vous, qui viennent du monde extérieur et qui soit ils arrivent ici vraiment par hasard, ils étaient en pleine tempête et ils ont accosté sur l'île. On a oui. des explorateurs qui étaient venus, qui sillonnaient les mers Mhm. pour justement explorer. Et au fil des années, bah, la langue, votre langue, c'est un peu diffusée un peu partout. Et par contre, vous avez pas trouvé beaucoup de gens qui parlent votre langue, hein. Je préfère vous le dire. Généralement, les gens qui parlent votre langue, ce sont soit les personnes un peu comme moi, donc en faisant signe de son âge. Ouais, d'accord. Ouais, les instruits, les clairs, en petite bouteille. Pas forcément les instruits et les clercs, il peut y avoir les marchands, mais c'est plus utilisé comme il y a eu beaucoup aussi, ça a aussi été des marchands qui venaient. Les marchands utilisent pas mal cette langue un peu comme langue de marchandage en fait. Ah, marrant. Marrant, marrant. Ok. Bah, Justement pour je vais lui apprendre une autre éviter. langue. Lui, il aura peut-être pas utilité pour ça. Donc ils ont trouvé que cette langue était suffisamment différente
de la leur, s'ils voulaient communiquer, entre guillemets, secrètement, par exemple pour les affaires, ce genre de choses, ils utilisent cette langue. Donc vous trouverez quand même pas mal... je veux dire, c'est assez rare et en même temps c'est commun. Je veux dire, si vous vous retrouvez... par exemple, dans les villages à circuler, vous allez avoir qu'une personne sur tout le village qui parle votre langue. Très bien, ok. Donc, Ok. généralement, dans les villages à circuler, parfois même, il se peut qu'il y ait personne. Dans ce cas-là, ce sont vraiment des villages assez à circuler, donc ça peut être des villages au niveau des montagnes, comme tu as dit, ou... mais c'est le genre de villages qui sont extrêmement reculés et qui... Par contre, il te dit, si vous croisez un homologie combattant, lui parlera votre langue. Car dans leur temple, ils leur apprennent justement votre langue pour qu'ils puissent enquêter comme il faut Ok, là où ils ont besoin. information. Bah, c'est des infos très pratiques que ce brave homme me donne. Ok, donc ça arrive qu'il y ait des gens qui s'échouent là ou qui viennent un peu en expédition. Ouais, Voilà, mais c'est-à-dire, il pas te dit que vous, par contre, vous êtes vraiment un cas particulier parce arrivé de que nulle part, ouais. vous avez... Moi, j'étais en train de balayer Mhm. et j'ai senti un souffle de vent qui, pour l'époque, était assez anormal, sachant que t'es au printemps, encore. Vous êtes un peu c'est une atmosphère de printemps, donc un vent qui souffle assez fort, c'est pas normal. Oui. Et donc moi j'ai pris ça comme un présage, comme un signe d'Inari, et j'ai suivi ce vent et ça m'a conduit tout droit à vous en fait. Et Mhm. donc je vous ai ramené, mais non, généralement moi je connais votre langue, mais je suis le seul du temple. Ah bah j'ai eu de la chance. Donc mais c'est pour ça que c'est moi qui m'occupe de vous, parce que tous les autres ne parlent pas votre langue. Mhm. Bon, je commence à baragouiner un peu maintenant. Mais j'en profite, oui, là où vous m'avez trouvé, vous avez pas trouvé une espèce de très grosse chaussette en métal. Enfin, je lui ai écrit une cotte de maille que j'ai forcément égaré vu que je l'avais pas sur moi au moment du. Alors, chaussettes en métal, Bah, je lui décris. il voit pas trop, mais code de maille non plus, il comprend pas ce mot. Non, non, bon, oui, elle était pas là, hein, c'est très bien, ok. Qu'est-ce que je peux vous demander d'autre? Oui, donc y a pas, vous avez pas eu vent justement d'autres gens qui sont apparus dans des bourrasques comme ça? Non, vous Euh, savez, on est un temple qui est assez isolé. Je veux dire, moi, je m'occupe vraiment on s'occupe des villages alentours et les voyageurs qui passent. D'accord. Mais non, non, en tout cas, si l'un des villages alentours avait eu vent d'un étranger comme vous ici, Mhm. alors il te dit Bon. aussi que il se peut que dans certaines régions, tu sois mal vu. Bah oui, déjà parce que je suis bizarre, mais il se peut même qu'on me prenne littéralement pour un truc, alors pas un yokai, mais les trucs physiques un peu faibles là qui font peur. Alors il te dit que oui, ça peut être possible, Mhm. mais justement, vous leur montrez ce que je vous ai donné, le talisman, Ouais. et ils comprendront que vous êtes... Bon, après, je vous garantis pas que ça soit efficace pour les convaincre, parce qu'il y en a qui... Voilà, Mhm. Très bien. Oui, mais c'est comme mais... partout. Et puis, Ok, il te ok. paraît vraiment de très bonne foi, hein. Il te dit tout ça de C'est l'air d'être façon vraiment le guerrier, complète lui, et hein. altruiste, hein. Ouais, 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 faudra que je trouve un moyen de lui rehausser l'appareil. Mais donc, est-ce qu'il me conseille de me dissimuler un peu mon visage? Enfin, mon visage, ma pilosité? Ou de toute façon. Bah, il te dit que, bah, écoutez, à la limite, si vous voulez
On peut vous couper un peu les cheveux, les poils, enfin, ce qui vous sert de... Enfin, il montre ta toison, il sait pas trop... Il a Oui, pas oui, trop les mots pour... je reste tout noir en dessous, donc et ça repousse assez vite. Donc bon, je suis pas sûr que ça. Mais Ça marche. il te dit que, bah, à la limite, je pourrais vous donner quelque chose avec une capuche si vous voulez vous couvrir la tête. Mais Ouais, après, il te dit que non, après, vis-à-vis de certaines personnes ou des gardes, ils vont peut-être t'accueillir de façon ils sont méfiants, quoi. un peu hostile, mais comme il te dit, ça c'est le propre de l'homme, l'inconnu, les frais, donc... Tout à fait. Parfois, ils ont raison. Bien, bien, bien. Donc, ces gens là qui viennent de navires d'expédition ou des marchands très lointains, ils repartent parfois, non? Ah, mais ils repartent tout le temps en fait, je veux dire. Oui, Généralement, ils sont sur les côtes et sur les très grandes villes. Ouais, très bien. j'ai pas un nom de ville, j'ai pas de nom de ville. Mais et puis généralement, ils restent vraiment pas longtemps. C'est vraiment le cas de une petite semaine histoire de faire de faire des affaires et de repartir. Ok. Bon bah très bien. Comme ça, Et il y plus clair a déjà. généralement un bateau tous les... Ouais, il y a presque un ou deux bateaux par an. Ok, ça reste exceptionnel, mais c'est assez régulier. Bon bah c'est pas désespéré, Parce c'est que vous cool. savez, c'est pas facile de venir sur la zone parce que nous, nos navires de pêche, quand ils partent, c'est... Vous avez... En fait, ce qui est il te dit que c'est très étrange parce que tout autour de l'île, vous avez une Mhm. énorme zone calme où les bateaux des pêcheurs peuvent pêcher, le poisson est abondant, tout ça. Mais au-delà, la mer est complètement déchaînée. D'accord, il y a des courants très très énervés. Euh, Ou des... Arriver jusqu'ici, arriver dans les eaux calmes, c'est assez compliqué. Ok, donc c'est un peu normal que vous ayez été une destination si peu connue pendant si longtemps. Le coup des talismans et tout, moi ça me fascine un peu parce que je me dis, enfin Alors, si ça à tous les coins de rue et... ouais. Alors, faut savoir que pour apprendre le parler de façon Ouais. entre guillemets courante, déjà il va te Mhm. falloir un mois. Un mois. Donc je vais peut-être pas prendre le temps, moi, de lui apprendre la langue noire juste pour le fun. Effectivement, vu le temps que Voilà. ça prend déjà. Ok, donc ça... Bah c'est bien, on consomme comme ça avec Voilà, des mois. ça va te prendre un mois et pour ce mois-là, si tu veux faire autre chose, tu peux. Mais je veux dire, c'est un mois où il va te faire genre 4 ou 3-4 heures de cours par jour, si tu veux. Mhm. Ok. Après, libre à toi si tu veux les aider un peu au temple ou ce genre de choses. Ouais, je leur suis redevable, donc je pense que je fais ça, et vu mon état, je pense que je peux pas faire grand chose à part ouais, passer le balai ou je sais pas quoi, et Bah après, au peut-être fur et à mesure des échanger un jours, peu tu vas te sentir culturellement, mieux, hein, je veux dire. c'est ça. Bah, c'est-à-dire Bah que... ouais, peut-être... Pardon, vas-y. Non, ouais, peut-être juste de l'échange culturel, genre moi aussi j'essaie de lui apprendre un peu des mots dans ma langue, enfin la vraie langue d'Osmanli, et le rituel du Sitchamsti, des trucs comme ça, mais bon, faut Ouais, juste bah après, tu vas faut faire voir preuve que de bonne foi. justement, au fur et à mesure des jours, quand tu fais ton rituel, Ah oui, c'est là que... tu sens qu'il y a toujours... tu sens la présence, entre guillemets, des dieux d'Aria, mais Hmm. elle est vraiment... Par exemple, tu la sentais à 100% quand t'étais à Aria, là, tu dois la sentir à 1 ou 2%. Ouais, le wifi, j'ai 0 bar, quoi. D'accord, Voilà. très bien. Donc, Ok, et ok. donc, ensuite, si tu veux apprendre à faire, entre guillemets, des... Ah, j'aimerais bien, mais ça va coûter Merde, cher, je pense. des... Charme, des talismans, là? Voilà, Ouais. les taillissements. Alors, tout dépend. Si c'est les taillissements qu'ils utilisent eux sur les parchemins, ou si c'est les taillissements comme il t'a donné. Ouais, tu peux avoir plusieurs, Parce que c'est plusieurs deux choses usages, quoi. différentes. Le taillissement qu'il t'a donné, c'est... en fait, il va t'expliquer qu'il a pris plusieurs pierres... il a pris des pierres particulières qui sont, Mhm. entre guillemets... Bon, là, c'est avec mes mots à moi, mais qui sont imbibées d'énergie, en fait. Ok. Et qui te permettent d'être protégé. Alors que les taillissements,
Par chez toi, enfin, dans Aria, c'est comme un parchemin magique, en fait. T'as juste à le lire pour que ça fonctionne. Même si t'es pas doué de magie. Là, c'est pareil, c'est... Alors, tu vois que les gens, quand ils te montrent comment il les fait, ils s'appliquent vraiment, c'est comme si c'était de la calligraphie. Ok. Calligraphie, Et artisanat, donc, je pense qu'on va... il va te dire que... il suffit que, par exemple, il va t'en montrer un avec un cercle, et il te dit que si le cercle est pas parfait, le saut ne fonctionne pas. Ouais, super. Bon. Mais pendant... Alors, faut savoir que par contre, pour les parchemins, on va appeler ça les parchemins, ça, il va te falloir... tu vas me lancer un jet, tu vas me lancer un dé, dans lancer de dés. Hein. Et Yes. attends, tu vas me lancer un D3, tiens. Vas-y. D3, d'accord. Hop. Ouais, t'as de la chance. Alors, Ça, apparemment, t'es assez doué pour ça. Ça va te prendre 1 mois et demi pour. Alors, c'est cumulable avec le mois d'apprentissage de la langue. Hein, bien sûr. ça fait 2 mois et demi. Non, non, cumulable. Ça veut dire que le premier mois, tu apprends à faire les parchemins et à parler la langue. D'accord, ok, donc il me Ouais. reste 4 mois et demi. Sachant Pas de que choses, peut-être. donc ça t'a pris 1 mois et demi pour maîtriser tout ça. Si tu veux apprendre à faire les taillissements comme il t'a donné, les porte-bonheur, là par contre il va te dire que c'est plus compliqué parce que va falloir que tu médites plusieurs heures par jour pour arriver à ressentir et ensuite à canaliser l'énergie naturelle et pour ensuite apprendre. Là, il t'explique vraiment que c'est tout un processus pour apprendre à ressentir l'énergie et ensuite à la transmettre. Ça peut être cool parce qu'une fois que c'est fait, ça peut peut-être servir à d'autres choses. Mais alors, effectivement, son charme qui repousse les trucs, il est intéressant. Mais moi, je serais plus pour lui demander si ça existe un charme qui sert de détecteur, un peu comme ma grenouille pour la pierre magique, qui sert de détecteur à yokai qui, genre, se réchauffe ou fait de la lumière ou je sais pas quoi, quand il y a des yokai pas loin. Mais ça doit être encore plus dur, je pense. Mais je suis curieux. Il te dit que lui, il en a jamais vu. Mais comme il te dit, là, c'est plus via des objets divins, en fait. Ah ouais, d'accord. Ok, ok. C'est Oui, donc c'est des choses extrêmement rares et généralement, ce sont les plus grands homoji guerriers qui les ont, justement, pour... Très bien. Ok, ok. Il Donc, t'explique tu que m'as- vraiment leur magie est faite vraiment pour combattre et protéger de ces yokai, mais c'est pas de la. Tu comprends que c'est pas de la magie comme chez vous où on peut se servir comme sur Aria, on peut se servir de la magie pour allumer un feu. Ici, Ça a l'air un peu plus je veux dire, complexe, ouais. ici, tu vas pouvoir utiliser un charme de feu sur un charme de feu ou comme ça. Il y a certains Omoji qui sont entre guillemets des mages et qui utilisent les armes magiques. Donc c'est des parchemins très particuliers qui leur permettent de manipuler un élément. Mais c'est pareil, c'est fait pour combattre. Je veux dire, eux, ils vont l'utiliser et ça va leur permettre de manipuler la matière. Mais c'est une matière magique. Je veux dire, c'est... Ouais, ok. Bah, c'est super intéressant aussi, là. J'ai vraiment envie de faire l'atelier parchemin tout le temps. Tu m'as dit l'estimation pour reproduire une amulette qui éloigne les trucs, là, c'est... Ça serait Attends, tu veux parler du parchemin ou l'amulette que t'as toi? l'amulette que j'ai moi. Ça me paraît moins utile vu que j'en ai déjà une. Alors Je suis juste ça, curieux. par contre, il te dit que normalement, les enfants qui viennent pour devenir moines, donc enfant, je suppose que tu lui demandes quel âge? Oui, je sais pas, je pense que c'est 5-6 ans, un truc comme ça. Ouais, voilà. Ils savent faire ça quand ils ont à peu près atteint l'âge de 25 ou 30 ans. Très bien, on oublie tout de suite. Après, les bases de la méditation, je sais pas, ça Je veux pourra dire, être utile. si vous avez pas, ça peut être beaucoup plus rapide parce qu'il y a des gens qui sont
affiliés avec l'énergie de la nature et... Alors, pour eux, toi, t'arrives à comprendre que c'est magie, mais pour eux, ils utilisent l'énergie naturelle comme mot. Ouais. Ceux qui ont une affinité naturelle dès leur naissance avec ça, eux, parfois, moi je n'ai jamais eu dans ce temple, il y a d'histoire de mémoire d'homme, il n'y a jamais eu ici, mais je sais que dans certains endroits, ces personnes-là, généralement, on les envoie pas ici, on les envoie directement au temple des Homogés guerriers. Parce que justement, ce que les autres prennent plusieurs années à faire, eux, ils y arrivent en 5 ou 6 ans. Ok. Oui, ça reste long, mais d'accord. Et il n'y a pas de moyen rapide de voir si on a ces prédispositions-là Bah, faudrait pratiquer juste un rituel. Oh bah si, moi je suis curieux, autant pour moi que pour ma grenouille. Ça se trouve ma grenouille peut faire des trucs incroyables et voir les esprits. J'y crois depuis le tube. Mais ouais, faut voir si c'est court ou pas. Mais En fait, il te dit, bah écoutez, bon, je suis pas extrêmement qualifié pour ça, mais si vous voulez, il y a un autre moine qui est, parce que il te dit aussi que lui, c'est pas le, c'est qu'un moine, c'est pas celui, ouais voilà, c'est pas le moine en chef entre guillemets. Il dit notre, je vais l'appeler le moine en chef parce que j'ai pas le truc. Je suis désolé. Là, Ouais, non, mais moi non plus. Et il te dit, bah, lui, c'est justement pratiquer ce rituel. Ça dure une petite heure. Et on pourra savoir si vous avez un lien ou pas avec naturel à la magie ou pas. bah, on peut passer 2 heures pour moi et ma grenouille. Ça, je suis très curieux. Ah non, il te dit que le rituel s'effectue sur 1 heure. Hein. Il n'y a pas besoin de... C'est tout compris pour... Ah bah oui, je suis très enthousiaste. Après, faut peut-être... je sais pas, faut peut-être se mettre mieux en réputation avant de demander ça au... Bah, je pars du principe que si tu demandes ça, ça va être au bout d'un mois et demi, comme ça. T'as eu le temps d'être là, quoi. Tout à fait. Mais ouais, bah dans ce cas-là, il va faire le rituel sur toi. Alors tu vas croiser un. Alors, par contre, ils ont tous le crâne rasé. Ah mince, bah je veux bien me raser le crâne, de toute façon ça repoussera. Mais bon, mon crâne sera toujours noir. Non, par contre, attends. Ça, je te fais la description du moine. Ils ont tous le crâne rasé. Ils sont en toge orange. Et il y en a quand même de très gros colliers à boules. C'est pas ostentatoire, hein, c'est, tu vois, un peu un chapelet, d'accord? C'est pas des perles, quoi, ça doit être du bois ou... Voilà, mais c'est vraiment de la taille d'un point d'enfant, tu vois. D'accord. Il y en a qui ont ça et d'autres des chapelets normaux. Et donc, lui, le chef des moines, il est comme les autres. Je veux dire, quand il te l'a présenté pour la première fois, t'aurais pas pu savoir que c'était lui. D'accord, oui. Oui, je l'ai confondu. Ouais, d'accord. Il est comme les autres. Donc, faut savoir que, par contre, il est vieux. Par contre, lui, il a facile 80 balais. Hein. Il est plus vieux que moi. Mince, d'accord. Ah oui, non, celui-là, il est... Très bien. Il se déplace d'ailleurs avec une canne. Hein. Même si il est vigoureux, si tu veux, mais il a besoin d'une canne pour se soutenir un peu. Et donc, tu vas essayer de communiquer avec lui, je suppose, dans la langue que t'as pu apprendre. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que je vais insulter sa daronne? On va le savoir tout de suite. Tu lui demandes s'il peut pratiquer le rituel sur toi et tout, machin. Tout ma grenouille, hein. Et moi, tant qu'à faire. Là, donc, je pars du principe que maintenant, t'arrives à le comprendre. Parce que déjà, il est vieux et qu'il va pas parler très vite. Yes. Donc là, t'arrives au bout d'1 mois et demi, tu te rends compte que t'arrives justement à les comprendre et à pouvoir discuter un peu avec les autres moines et t'en apprends un peu plus sur cette vie monastique. Yes.
Et donc, il te dit, bah écoutez, j'y vois pas de contre-indication, hein. Donc il fait, bah écoutez, revenez demain, revenez, enfin, on fera ça demain. Je bouge pas, C'est- t'inquiète. Hein. Il faut Ok. que je me prépare. Il est vieux, hein, le pauvre homme. On va pas le tuer en vrai. Et il Mais bon. t'explique que ça demande quand même un peu d'énergie Ah mince. pour, Ok. enfin, d'énergie spirituelle. Oui, non, mais ouais, j'ai quand même peur parce qu'il a l'air tout. Enfin, il a l'air vigoureux, Et mais. donc le lendemain, tu es amené justement dans cette pagode entre guillemets, dans cette tour pagode. Je sais pas comment ça s'appelle, faut que je cherche. Une Et tour chétive. ils te font monter quelques étages. Hein, t'en as 4-5 à monter à l'échelle. Donc sachant que tu montes une échelle, t'as un plateau, tu remontes une autre échelle, un plateau, ainsi de suite. D'accord. Et donc tu te retrouves dans une pièce, tu vois donc ce vieux moine qui cette fois a un chapeau assez particulier. On dirait un tube biseauté. D'accord. Ok. Sur la tête. Toujours en toge orange, hein, mais il a rajouté le chapeau. Il y a un encensoir qui diffuse de l'encens. Tiens, fais-moi un jet. Yes. Pour moi, du coup. Ouais, sur une caractéristique. Vu que je n'ai pas ta fiche sous les yeux, ça va être très drôle. Alors, Ça se passe. attends. Faut que je reprenne ta fiche pour savoir sur quoi je te le fais. Tiens à savoir pour la grenouille aussi. Ouais, t'inquiète pas. Ouais, je vais faire ça sur ça. Ouais, et justement, quand tu arrives dans cette pièce, donc déjà t'es un peu essoufflé parce que t'as monté plusieurs échelles. Ouais. Et au bout de quelques instants, je veux dire, après que t'aies repris ton souffle, toutes ces vapeurs te font un peu tourner la tête, mais en même temps, elles te font tourner la tête, mais tu te sens pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Tu te sens même Du bien tout, moi. détendu. Non, mais. D'accord. Même Ok. si t'as passé quand même pas mal de temps ici, t'étais un peu habitué aux encens qu'ils utilisaient. Ah. Ouais, Celui-là, c'est pas mal. tu te dis qu'il est un peu plus costaud que les autres. D'accord. Peut-être pas Et du tout. donc, alors, notre cher ami moine dont on a oublié le nom t'a accompagné. Mhm. Et tu le vois que il te dit, bah, mets-toi ici. Donc, t'es assis en tailleur en face de ce vieil homme qui, lui, ne bouge pas depuis. Il a les yeux fermés, les mains jointes. Il dit rien, il a les yeux fermés. Si tu le connaissais pas un petit peu, tu te dirais qu'il est mort. Mm. Parce que tu le vois à peine respirer, c'est impressionnant. Oui. Donc ton ami Bonze se met dans un coin de la pièce en face de toi et pareil, se joint à la prière. Donc il se passe quelques secondes quand même, hein, une bonne trentaine de secondes qui te paraissent assez longues. Et là, le vieil homme ouvre les yeux et te dit mettez vos mains, les paumes vers le haut, au centre. Et concentrez-vous sur votre énergie. Alors, il part du principe que tu sais ce que c'est. Si tu sais pas, bah, tu Ouais, voilà. fais une tête de Je constipé me comme tout le monde. concentre. Ouais, je me dis, c'est peut-être comme le Simshamsti ou je sais pas quoi. Et donc, il va poser ses mains au-dessus des tiennes sans les toucher. Mhm. Et tu vas ressentir une vive chaleur. Mais t'as vraiment l'impression que t'as plongé tes mains dans la vapeur. C'est extrêmement chaud, mais ça te brûle pas. C'est... Mais D'accord. tu te dis que si tu savais que tes mains... si tu savais pas que tes mains étaient en l'air, t'as l'impression qu'on te plongeait les mains dans une fournaise, quoi. Je veux dire, c'est...
Je suis très impressionné encore. Mais ça te brûle pas. C'est vraiment bienveillant, c'est une chaleur et tu sens cette chaleur qui se diffuse partout en toi. Et tu l'entends salmodier des paroles que là tu ne comprends pas par contre. Et comme ça se passe facilement 30 minutes. Comme ça. À un moment, tu sens plus la chaleur sur tes mains. Il te dit ouvrez les yeux. Et donc t'es toujours là, tu ouvres tes yeux. Lui, il est revenu à sa position initiale. Et il te dit je sens effectivement une certaine affinité avec l'énergie naturelle. Ce qui est, je pense, pour ça que tu as réussi à maîtriser l'écriture des parchemins de protection aussi vite. Mais si tu veux combattre des yokai, il te faudra pratiquer encore des années pour pouvoir combattre, tout simplement. Et il te dit aussi que j'ai senti aussi une énergie animale. Évidemment. Et j'ai senti que ce n'était pas la vôtre. Enfin, la tienne, pardon. Oui, il te tutoie. Yes. Et il te dit cet animal, je sens qu'il a été empreint d'énergie, mais c'est une énergie qui est propre à lui et à autre chose en même temps. Il saurait pas expliquer trop, mais que en fait l'énergie qu'émane ta grenouille, donc la magie qu'émane ta grenouille, elle pourrait être semblable à quelque chose, et en même temps c'est une magie, enfin c'est une énergie ou une magie, hein, il a jamais senti ici en tout cas de sa vie en tout cas. Ok, bon bah je suis content, au moins on m'a pas raconté du flan là-dessus, c'est cool. Bah je le remercie chaleureusement si j'ose dire, il va peut-être me brûler encore. Je sais pas si je le tutoie moi, allez oui on va dire que oui. Oh, tu fais ce que tu veux, lui il te tutoie. Très bien. Non bah pareil, hein, s'il y a quoi que ce soit que je peux faire pour... Même pour si vous ton remercier. ami le moine le vous voit. Ah mince, ouais non, s'il y a quoi que ce soit que je peux faire pour vous remercier... Après ça a pas l'air de le choquer en fait. Oui, mais, je suis pas dans son ordre, mais bon, ouais, je sais pas. Non, c'est même. awkward. Ouais, enfin, c'est juste que. Je veux dire, les autres le vous voient, mais tu vois aussi une indifférence quand ils le vous voient. Je veux dire. D'accord. C'est. À mon avis, tu dois te douter que s'ils le vous voient, c'est plus par respect que par obligation. Ok. Le coup des parchemins élémentaires ou je sais pas quoi, ça a l'air compliqué aussi. Alors, en fait, eux, ils savent pas le faire. Ah mince. Ça, il t'a dit que c'était une des particularités spécifiques aux Zomoiji combattants. Et il y a que eux qui savent faire ça en fait. Parce que Ouais, okay. Les personnes qui savent faire ça, c'est une personne sur 50 000. C'est énorme. Ouais, bah c'est pas mal en plus pour se faire passer pour eux, il y a peu de chances qu'on se fasse griller. À moins qu'il y en ait un juste à côté. Donc, sinon... Oui, eux ils font surtout des cercles parfaits sur leur parchemin, d'après ce que j'ai compris. Eux, en fait, ils font des cercles parfaits parce que ça fait des années qu'ils le font. Ouais. En fait, ils font ça... En fait, quand ils t'ont entraîné à faire ça, tu vois que t'as un stock
énormes en fait. Et en fait, s'ils en refont, c'est parce que faut pas qu'ils soient abîmés. Je veux dire, donc ceux qui sont très vieux Ah ouais, ou abîmés, il les brûle en fait. d'accord. Mais faut vraiment que, je veux dire, il peut être chiffonné tant que le dessin n'est pas abîmé. Très bien, Tu ouais, vois. c'est logique. Je veux dire, si Et par ouais, il n'y a exemple, pas une grosse variété de motifs dans ce qu'ils produisent, voilà, c'est mais souvent, par souvent le exemple, même truc. si tu le mets sur un poteau et qu'il pleut, Ouais, ça va se délaver. en fait, tout dépend parce que il t'explique que il y en a aussi qui, tu peux avoir un parchemin de protection, tout simple en fait, et Mhm. parce qu'il va te montrer, il y en a vraiment, ils ont vraiment 10 ou 20 types de parchemins de protection différents en fait, D'accord. parce qu'il te dit vraiment que il y a des protections spécifiques à tel yokai ou des protections spécifiques à tel endroit parce qu'il y a des endroits où il pleut abondamment et justement pour les protéger, bah, les parchemins de protection ont eux-mêmes des protections. Ah, trop drôle. Et donc en Ok. fait, Oui, pour tenir à l'eau, quoi. c'est sur le même parchemin en fait, t'as la protection pour lui et pour la maison. Ça marche. Et celui que j'ai appris, moi, enfin que j'ai commencé à, ouais, à savoir dessiner, c'est pas la protection, c'est le truc pour taper. Je sais plus, j'ai déjà oublié. Non, eux ils savent pas faire ça. Eux c'est juste la protection. Ah d'accord, bon bah c'est Toi, cool. il va t'apprendre un parchemin de protection De basique. base, quoi. C'est pas un truc très puissant, mais il va pouvoir protéger contre tout type de yokai. Ok. Et l'amulette, c'est le modèle portable que tu peux avoir Et non, gratuit. alors non, ça c'est vraiment autre chose. Ça c'est vraiment Un fait repousse, ouais, ouais, c'est un délire. pour entre guillemets camoufler ton énergie au yokai. D'accord, je commence à mieux voir. Ça Ok. c'est vraiment je veux dire par exemple, il suffirait que tu le mettes par exemple si tu le mets à une maison, ça fonctionne pas parce qu'il est Ouais, pas assez puissant. c'est pour un être vivant, quoi. D'accord. Non, pas forcément, c'est vraiment. Enfin, euh, à hauteur d'homme, c'est efficace. Par exemple, Mhm. si tu le mets à une arme et que tu. Par exemple, si tu as une arme que tu veux vraiment que personne trouve, tu Ah, peux la mettre à cette arme, la cacher, et les gens. Par exemple, si c'est une arme qui est un peu spéciale, qui est un peu magique ou ce genre de choses, tu la mets. Et tu l'accroches à cette arme ou tu l'emballes avec d'accord. et l'arme est indétectable de façon spirituelle. Ok, oui, donc ça marche sur un humain mais pas sur un ours, quoi, par exemple. C'est vraiment le gabarit qui compte. C'est complexe en fait. Très bien. Il t'a pas vraiment expliqué parce que comme il t'a dit c'est extrêmement compliqué. Mais si tu veux c'est un peu au cas par cas. Ok, marrant. En fait c'est plus le principe je sonde ton énergie et je fais quelque chose pour camoufler ton énergie. Ouais, il doit y avoir une signature ou Tu je sais pas vois. quoi. Bon bah, ça reste très Donc intéressant. En tout cas, ils sont très du généreux. fait que ça peut marcher sur des petits objets parce qu'ils n'ont pas vraiment d'énergie très singulière, sauf cas Mhm. d'armes magiques particulières. Mais et encore, il te dit là c'est le MJ qui te parle, mais c'est pas sûr de fonctionner. Je veux dire, Oui, oui, ça j'ai bien compris. c'est Ok. c'est un coup de poker. Ouais. D'accord. Bref, non, qu'est-ce que je peux. En fait, c'est des religieux et tout, ils prient Inari et tout, mais il y a l'air d'avoir pas mal de dieux. Donc si je peux avoir. Et évidemment, je t'épargne ça pour la séance, tu pourras Alors m'envoyer il ça t'explique que en oui texte. c'est une religion polythéiste hein, comme Mhm. rien. Bah ouais, je serais curieux d'avoir des infos, pas forcément à l'oral là, mais plus tard, Ouais. pour connaître un peu ouais, le panthéon, au moins de loin, quoi, pour savoir reconnaître des trucs. Est-ce qu'ils Ouais. ont une grosse araignée comme chez nous? Ça c'est compliqué. Ils vont te dire que c'est leurs dieux ils ont des incarnations. Certains ont des incarnations animales, mais majoritairement c'est des figures entre guillemets à leur image. Ah Pour oui, il y a que des hommes chez les moines d'ailleurs? J'imagine. dans ce temple-là, oui, mais il t'explique qu'il y a D'accord. aussi des femmes qui.
y a pas de sexisme par rapport à ça. Ouais, il y a des ordres religieux de moinesses, ou je sais pas comment Je veux on dire, dit. ils Il y a peuvent, peut-être ils une peuvent temple être mixte, aussi d'accord. mixtes, si tu veux. Marrant. Parce que chacun respecte le dogme, en fait. Ok. Et Non, que bah, je pense que ça s'il peut y être avait pas un mal, ouais, débordement, vraiment en pour fait, ça. ça amènerait la honte et le déshonneur sur le temple, Oui, et que ça se finirait mal pour tout le monde, en fait. très bien. Très bien. Ouais, non, petite imprégnation culturelle comme ça Voilà. ça me paraît être pas mal. Après, j'aviserai une fois sorti. En fait, le truc qui va être amusant, c'est que le jour où tu pars, avant de partir, il va venir enfin, il est avec toi, et puis il te dit, bah écoutez, je sais pas si c'est ce que vous me demandiez depuis quelques mois, mais dans la forêt, on a retrouvé, un peu plus loin, on a retrouvé ce morceau de métal. Enfin, tu vas voir que dans sa langue, il va dire code de maille, mais comme toi tu l'avais jamais entendu, bah c'est pareil, il t'avait rien dit à ce moment-là. Enfin, il te dit D'accord, ouais, rien à ce moment c'était pas précis, mais compris. tu fais le lien après dans ta tête que ça veut dire code de maille. C'est moi qui ai été bait. Très bien. Et, Et ben, je le serre dans mes bras, je suis très content. et en fait, tu vas pouvoir récupérer ta code de maille. Notre héros, empli d'espoir et de nouvelles connaissances, part pour retrouver ses compagnons disparus. Mais un message venu du sud le fera revenir au temple. Mais ça, c'est pour une prochaine aventure.